Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. René Ruth et la découverte. Oui, aujourd'hui, on va parler de la première greffe robotisée de poumons au monde. Je ne sais pas si tu as vu l'information. Oui, c'est la première. Robotisée? Oui, la première greffe robotisée de poumons au monde. On a fait un robot, la greffe, ou bien on a pris... Non, c'est un Le robot a greffé... qui a greffé 2 poumons. Non, robot médecin. Oui. Chirurgien. C'est le robot. Qui est chirurgien. Oui, c'est un robot qui a opéré une dame, qui a enlevé les poumons. Votre qui avenir ensuite... est vraiment en ballottage. Entre les mains des intelligences artificielles et des robots. Donc, il y a déjà des intelligences artificielles qui font les débats sur Twitter. Oui, DA Fresh. Oui. Il y a des intelligences artificielles qui viennent répondre aux commentaires. Oui. Il y a des intelligences, je pense qu'ils ont développé même le service commercial d'intelligence artificielle qui te permet de discuter avec une femme. Mais tu as l'impression que tu discutes vraiment avec quelqu'un alors que c'est l'intelligence artificielle. Tu sais qu'ils ont amélioré les voix. C'est fort. Ils peuvent prendre ma voix. Donc, non, on a déjà cloné. Non, ta voix est déjà clonée depuis, toi aussi. Donc, une greffe robotisée, c'est une intervention chirurgicale réalisée avec l'aide d'un robot médical pour effectuer la transplantation d'un organe. Donc, contrairement aux méthodes traditionnelles qui utilisent des instruments manuels, la greffe robotisée utilise un système robotique tel que le système Da Vinci pour effectuer la chirurgie avec une précision accrue. Donc, peut-être dans quelques années, on aura aussi ce système-là ici. Donc, on ne sait pas encore. Donc, comme je vous l'ai dit, on parle de la première greffe robotisée de poumons au monde. Dans le domaine de la santé, les technologies révolutionnent les traitements et la chirurgie robotique fait partie des avancées les plus impressionnantes. On a une équipe chirurgicale du côté des États-Unis qui a récemment réalisé la première greffe robotisée de 2 poumons au monde. Donc une opération qui marque un tournant dans la médecine. Alors on parle d'une patiente hors du commun. Donc cette intervention a eu lieu le 22 octobre 2024 sur une dame qui s'appelle Cheryl Mekar. Elle a 57 ans, elle est passionnée de sensations fortes et sa vie active a été bouleversée par une maladie pulmonaire qui s'est gravement améliorée, on va dire détériorée aussi par rapport à la COVID-19 en 2022. Donc après avoir traversé une carrière d'aventurière, de plongée sous-marine parce qu'elle a aussi fait la plongée, de motocycliste parcourant les États-Unis, de maître de karaté. Donc Cheryl a vu sa santé dégringoler. Cheryl Yannin Sango. Non, pas elle. Donc, l'obligeant à renoncer à ses patients. Donc, lorsque ses poumons ont cessé de fonctionner correctement, elle était inscrite en urgence sur la liste d'attente pour une greffe et seulement 4 jours plus tard, elle a reçu cette greffe robotisée. Juste 4 jours pendant que certains font 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, c'est une intervention révolutionnaire qui lui a permis de respirer librement pour la première fois depuis des années. On parle de l'innovation robotique au service de la chirurgie. Donc, cette greffe robotisée a été réalisée à l'aide du système Da Vinci. Donc, en fait, c'est un robot chirurgical extrêmement précis. Donc, contrairement aux techniques traditionnelles qui nécessitent une grande incision, l'équipe a opté pour de petites incisions seulement de 5 à 6 cm, donc c'est vraiment petit, donc permettant ainsi au robot d'insérer les nouveaux poumons tout en réduisant la douleur et en accélérant le ralentissement aussi du patient. Donc c'est le robot qui a d'abord retiré les poumons, ensuite le robot qui a replacé les 2 poumons et c'était en même temps. Donc là on n'a jamais eu un humain qui a eu à subir 6 cm. Oui. 6 cm. Oui. Tu vois la précision du robot. 6 cm. C'est pas la blague. Non, c'est pas la blague. Donc l'opération a duré 7 heures. Bon, après, quand je voyais les commentaires, beaucoup disaient que c'est pas encore l'évolution, vu que 7 heures, c'est quand même long. Je vois, ils attendaient peut-être 30 minutes, 1 heure encore. Pour un humain, ça peut faire 2 jours. Bah oui, mais 7 heures quand même, là, on te place, là, on te retire les 2 poumons, on te remet encore 2 autres poumons. Non, c'est une avancée significative. Mais si c'est un homme qui le faisait, ça peut prendre une journée ou 2. Mais ça multiplie. 7 heures, ça fait 14. Ah si, il y a des opérations de 14 heures. De 25 heures. Opération. Bien sûr. Heures, oui. Bon, là, c'était 7 heures. Il y a des opérations de 48 heures. Oui. Le docteur, il fait 48 heures, il ne pionce pas. Il ne pionce pas. Ou bien il se relaie, il y a des équipes, il se relaie, il y a un chirurgien qui vient après. Il y a un qui démarre, ensuite l'autre prend, et puis ainsi de suite. Imagine, on opère le cerveau.
imagine. On va un peu aller discuter avec nos médecins pour savoir quelle est l'opération qui a la plus longue durée au Gabon. Tu as vu le TikTok que j'ai t'envoyé, non? Oui, les ingénieurs. Les ingénieurs. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur. Tu es ingénieur de quoi là? En Algérie. En Algérie. Oui. Donc j'ai dit que mais le débat, on a eu ça à la radio. Oui. Donc on n'est pas hors jeu en fait. Pas Tu dis du que tu vois tout. des gars qui sont là, ils foutent rien dans leur vie. Ils te disent qu'ils sont ingénieurs. Ouais, tu as fabriqué quoi? Il ne répond plus. Donc, quand j'ai vu le TikTok là, j'ai direct envoyé ça à René. Donc l'opération a duré 7 heures et s'est déroulée avec succès, démontrant la puissance des techniques mini-invasives, donc en utilisant 4 bras robotiques. Donc les chirurgiens ont pu retirer les poumons malades, préparer le site chirurgical et insérer les nouveaux organes avec une précision millimétrique. Donc on a le bénéfice de la chirurgie robotique, on a moins de douleurs post-opératoires, on a le rétablissement plus rapide parce que grâce à la réduction de la taille des incisions, les patients peuvent donc retourner plus rapidement à une vie normale et on a la précision accrue. Donc le robot permet des interventions d'une précision extrême, réduisant les risques de complications. Donc on parle de nouvelle ère pour les greffes et aussi les transplantations. Il y a des transplantations ici? Non. J'étais déjà dit que quand on parle de vraies choses, il faut éviter de me poser les questions comme ça. Oui, il y a quand même. Il n'y a pas de... Oui, il y a des René Ruth avant. On a des très bons chirurgiens. Cette réussite... Okay. Cette réussite donc ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine. Non, les évacuations n'ont rien à voir avec le fait qu'on n'ait pas de chirurgien. On peut avoir un bon chirurgien, mais il a un problème de plateau technique. Bah oui. Donc les greffes donc à partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'il est bon? C'est là où parce que quand tu es bon, parce que quand tu es bon, attendez, on termine d'abord la rubrique. Donc les greffes robotisées pourraient devenir la norme pour de nombreuses interventions complexes, notamment celles qui concernent les organes vitaux comme les poumons, et cela pourrait également rendre les opérations plus accessibles dans des centres de santé moins équipés. Donc ce type de chirurgie avancée représente non seulement une avancée dans la technologie médicale, mais aussi un espoir pour des milliers de patients à travers le monde. Donc aujourd'hui, on parlait de la première greffe robotisée de poumons au monde. On parle de 2 poumons sur une femme de 57 ans. Ok, merci René Ruth avec nous ce matin. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.